Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste. En fait, je prends le relais sur une vidéo d'Alexandre, sa chaîne, je me souviens plus du nom, en tout cas tout doit être en bas, parce que ça s'appelait Rôliste Geek comme année. Rôlistement Vôtre, je pense que c'est ça. En tout cas, vous irez voir, peut-être que je mélange mes noms de chaîne, je vais mettre de toute façon le lien. Alexandre qui a sorti un sujet très intéressant, un ennemi qu'on a tendance à oublier dans le jeu de rôle en général. Et il a nommé ici la température, les conditions climatiques. Et c'est bien trop vrai. J'avais envie de le reprendre. Vous ayez voir ça. Allez voir ce qu'il a à dire. C'est super intéressant. Puis en fait, c'est ça, je te le relais pour que vous ayez le voir. Puis en fait, en parler. Moi, je trouve que c'est vrai, ça. On a tendance à l'oublier parce que c'est quelque chose qui est passif et qui demande un minimum de gestion quand t'es meneur de jeu, pareil. Il faut comme tu te rappelles que, bon, il fait trop chaud, on est dans le désert, il fait trop froid, on est dans du polaire. Oh, il y a une tornade, je pense que tirer des flèches, ça va être compliqué. Tu sais, c'est ça. On a tendance à l'oublier, à ça. Puis pourtant, veut dire, je pense que qu'il y a une température, ben ça peut rajouter à l'ambiance de ce qui se passe, tu sais, à montrer que les univers dans lesquels sont nos aventures sont bel et bien vivants, sont bel et bien réels dans ce qu'ils sont, en ayant des températures. Mais j'avoue que c'est ça. Je pense que c'est vrai que c'est un ennemi intéressant parce que justement, ça oblige les joueurs à faire face, à peut-être perdre des points de vie sur quelque chose contre lesquels ils n'ont aucun pouvoir, tu sais, à part des tests de sauvegarde ou tout dépendant. C'est vrai que c'est intéressant, mais comme je disais, c'est parce qu'il y a comme un minimum de gestion à y amener, à savoir est-ce que cette gestion-là est facile. Pas toujours. Je pense que c'est d'avoir un meneur de jeu, un outil qui fait en sorte pour lui rappeler comment c'est. À moins que tu t'en rappelles tout le temps, puis ça. Mais c'est ça qui arrive. C'est quelque chose de passif. C'est pas comme un combat que dans un round, tu as décidé qu'un tel attaquait un tel autre. Fait que c'est ça, c'est très ponctuel. Tu sais que c'est là que ça se passe. Fait que dans le fond, tu le fais. Mais la température, c'est juste comme en continu. Il y a des règles, genre à chaque heure, tu fais un test. À chaque journée, tu fais un test. C'est un peu ce genre de règles-là. Me suis trouvé un truc, en fait. Puis en fait, je pense que je me suis inspiré de quelque chose que j'ai entendu pour le fameux jeu Shadow Dark, qui le font avec les torches. Pour ceux qui ne le savent pas, Shadow Dark est un jeu qui a une saveur très, très vieille école, mais qui est comme basé entièrement sur sa 5e édition. 5e édition très, très épurée. Je suis allé voir ça ressemble très intéressant comme jeu, mais je pense que la chose qui m'a accroché, que j'ai retenu que ce jeu-là faisait, c'était les torches. T'en as besoin, parce que la plupart je pense que tous les aventuriers n'ont pas un qui a vision nocturne. Fait que là, les torches, à chaque heure de jeu réel, ta torche s'éteint, il faut que tu en allumes un autre. Fait que, tu sais, dans le fond, tu te mets un timer, poup, poup, la torche, OK. Tu sais, la torche, faut que tu rappelles à tout le monde, OK, prenez-vous une torche, ils se prennent une torche de leur inventaire. Fait que, tu sais, au niveau de la gestion, ça oblige les joueurs à y penser, parce que là, c'est pas en temps de jeu, c'est le temps réel. C'est la réalité qui dit, OK, ta torche est finie. Fait que si t'as pris 1 heure faire un combat qui dure 5 rounds, désolé, ta torche s'est éteinte pareil. J'aime ça. Moi, j'aime ça. Puis aussi, je me souviens, ça faudrait peut-être que je le réexploite, ce jeu-là. J'avais acheté à mon fils le jeu Daystart, un jeu pour apprendre à être meneur de jeu. Puis je sais que les scénarios sont supposés durer 1 heure. Je pense qu'après 30 minutes, tu rajoutes comme le dé rouge à tous les joueurs parce que tu as les dés blancs et les dés rouges. Les dés rouges sont un peu wild. Ils donnent soit des meilleurs résultats ou vraiment des trucs plus catastrophiques. Fait que ça rajoute un peu de pression. Fait que, tu sais, en temps réel, tu donnes un dé à chaque joueur. Fait que, tu sais, la température, le climat, les effets du climat, quand c'est quelque chose comme que c'est juste comment il fait dehors, tu pourrais être traité de la même façon. Et je le fais présentement parce que j'ai un de mes groupes qui sont dans l'hiver, puis il fait froid. Fait que moi, dans le fond, je me suis mis un timer. Je les vois le jeudi, eux autres, le jeudi midi. Mais à midi 15, mon alarme part. C'est un rappel. Parce que sinon, justement, je l'oublierais. L'alarme part, j'entends « Ah! » Là, je dis tout le monde, faites un test de constitution. Tu sais, on arrête tout ce qu'on fait. Faites un test de constitution, drette là. Puis là, j'ai décidé d'être wild sur le résultat. Je prends un D4, puis je multiplie le résultat par 5, et c'est la difficulté à battre à ce moment-là. Et là, s'il rate, perd un D4 points de vie.
S'ils font un chèque critique, ça leur mange un point de récupération. Des fois, c'est un ou l'autre. Ça dépend. Je vais comme prendre une décision, mais quand ils ratent, il se passe de quoi. Fait que je me suis mis un timer. T'es pas OK, fait que eux autres, je ne l'oublie pas. Et je trouve que ça va super bien. Ça veut dire que dans des circonstances où je les envoie dans des climats extrêmes, je pourrais comme utiliser ça. Maintenant, pour ce qui est des choses qui affectent des jets de dés particuliers, comme justement de la pluie, du vent, ça fait le même. Bon, faut pas l'oublier, là. J'aurais même demandé si on mettait un petit pictogramme. Tu sais, ouais, c'est ça. Là, je lance des idées de même. Là, je brainstorm dans mon char. Là. Mais tu fais un pictogramme de pluie. Tu me laisses à la table. Sur lequel c'est écrit qu'est-ce que ça fait. Le pictogramme de vent. Hop! Là, tu peux avoir différents degrés de comment le vent il est fort, là, dépendant comment tu as arrangé ton affaire. Puis moi, ce que je pourrais faire, je ferais comme à Hero Kids. Là. Moi, je mets des trombones pour quand ils sont blessés, ces affaires-là. Fait que je pourrais quand même mettre un trombone sur la hauteur du vent. Ouais, je viens d'inventer un outil. Peut-être que ça marcherait. Fait que, dans le fond, ça pourrait rajouter du piquant, le sol est glissant. Fait que là, tu mets un dessin de patinoire, là, d'une patinoire de hockey. C'est glissant! C'est ça, pour rappeler aux joueurs qu'est-ce qui se passe. Ça pourrait être ça. Donc, les fois où j'ai eu à dealer avec la température ou l'environnement de cette façon-là, j'ai deux... Bon, je vous ai parlé de ma gang avec l'hiver. J'ai deux exemples, en fait, dans ma campagne L'Arme des Dragons, qui sont arrivés. Une fois qu'ils traversaient, en effet, un gros désert. Et j'avais regardé les règles. True 20 avait quand même des bonnes règles. Ça, c'est sûr que là, j'étais préparé mentalement à dire, OK, il y a un voyage, puis justement, l'ennemi principal, c'est la température. Mais notre magicien du groupe, Urto, a regardé dans sa liste de sorts et a trouvé une façon de faire en sorte de protéger tout le monde, moyennant des jets de dés. Mais ça veut dire que ça hydratait beaucoup sa magie, il ne faisait que ça. Et eux autres, ils cherchaient de quoi de précis dans le désert, fait qu'ils trouvent le bon hexagone, fait qu'ils gossaient d'un hexagone à l'autre jusqu'à temps de trouver le bon, puis à chaque hexagone qui voyageait, évidemment, il y avait des tests qui se faisaient. Ben, ils s'en sont bien sortis, finalement. Mais tu sais, parfait, mais ce que ça a fait, c'est qu'ils ont eu les joueurs ils comprenaient l'ennemi, ils ont eu à gérer le problème. L'autre affaire qui est arrivée, ben là, c'était beaucoup plus comme ponctuel, ils sont tombés à l'eau. Il y a un élémentaire d'air fâché qui a détruit le bateau dans lequel ils étaient, puis ils sont tous tombés à l'eau. Fait que là, il y en a qui avaient des armures, il y en a qui étaient mal pris, là, puis que là, là, j'ai mis les règles. C'était True 20 encore, qu'il y a des règles quand même assez précises là-dessus, mais là, je commençais à calculer la noyade et clairement, les joueurs, même s'ils étaient haut niveau, même s'ils avaient bien des capacités, même s'ils avaient bien des chances de survie dans bien des situations, merde, j'étais capable de voir facilement qu'ils étaient pour mourir s'il n'y a rien qui se passait. Il y avait de la misère, ils rataient leur jeune âge, ils étaient à bout de souffle, ils ont été sauvés in extremis. Puis c'est là que j'ai dit comme wow, ça, tomber dans l'eau, c'est grave. Sérieux, c'est sérieusement grave. Fait que bref, c'est une autre belle vidéo inspirée. Merci Alexandre pour ta vidéo. François Letarte, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.